Sortez vite de la voiture. Hein? Dites-moi qui vous a donné votre permis de conduire. Hein? Vous savez réellement conduire au moins? Écoutez, madame, je ne faisais que suivre cette voiture qui s'en va. C'est mon patron qui est au volant. Tout à coup, cette fille est apparue, elle venait de nulle part. Je ne l'ai pas vue. Ça suffit maintenant! Rien ne peut justifier votre conduite après cet accident! Ma sœur a été blessée à cause de vous et elle a même perdu connaissance! Je vais vous emmener au poste de police et je vais porter plainte contre vous! Si vous voulez rester libre, emmenez-nous rapidement à l'hôpital! Allez! Madame, écoutez-moi s'il vous plaît. Mon patron doit déjà m'attendre là-bas. Je dois suivre ses ordres à la lettre, sinon je perdrai mon travail. Mais je me moque de votre patron! Rien n'est plus important pour moi que ma pauvre sœur! Vous ne voulez pas m'écouter, hein? Je vais appeler la police maintenant. Madame, je pense que vous comprendrez la leçon lorsque vous serez en qu'est-ce que prison! vous faites? Non, arrêtez, venez avec moi, allons-y. Prenez nos bagages, ne les laissez pas! Rita, est-ce que ça va? Je t'en prie, reste consciente. Emmenez-nous à l'hôpital. Oui, madame, nous y allons. Dépêchez-vous. Rita, détends-toi, reste calme. Allez, conduisez plus vite. Mais où se trouve donc cet hôpital? Pas très loin, madame. Rita! Elle a perdu connaissance. Que dois-je faire? Vous avez de l'eau dans la voiture? Non, je n'ai pas d'eau. Attendez! Regardez, il y a une pharmacie juste là-bas. Allez, vite devant! Mais qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Mais où allez-vous? Mais ne la laissez pas seule avec moi. Oh mon Dieu. Où étais-tu, imbécile? Je t'avais demandé de venir à Bandra. Sors vite de la voiture. Monsieur, non. J'étais en route quand j'ai renversé cette fille avec la voiture. Elle a perdu connaissance et maintenant, je suis en train de l'emmener à l'hôpital. Encore de fausses excuses. Je ne veux plus entendre tes histoires. Sors vite de la voiture. Qu'est-ce que t'as regardé à l'arrière comme ça? Je suis en train de te parler, alors sors de la voiture, je dois partir, moi. Mais la fille... Arrête avec cette fille, je t'ai dit. Sors d'ici, sinon tu vas perdre ton travail. Allez. Oui. Allez plus vite. Sois pas en retard demain matin. Je vais prendre la voiture. Monsieur, je vous en prie, écoutez-moi. Vous ne semblez pas comprendre, monsieur. Monsieur! Allô? Mais où est-ce qu'il est parti? Où est donc ma sœur? Eh bien, elle est restée derrière dans la voiture. Oui. Mais sauf que mon patron a pris la voiture. Je vous ai tout dit tout à l'heure. Qu'il avait un caractère assez colérique. Il s'emporte très vite. À cause de vous, je vais avoir de gros ennuis. Je n'en ai rien à faire qu'il ait mauvais caractère. Comment peut-il emmener ma sœur comme ça? Où est-ce qu'il est allé? Dites-le-moi, dépêchez-vous. Il est parti à Bandra. Vous allez venir avec moi alors? Non, écoutez. Bonjour, vous pouvez nous emmener à Bandra? C'est une urgence, s'il vous plaît. Ma sœur a été kidnappée. Madame, attendez. Dépêchez-vous. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais Montez madame... dedans, sinon je vous emmène au poste de police. Ah, mais ma famille doit déjà m'attendre. Dépêchez-vous. Conduisez vite et suivez cette voiture. Tu sais, Karen, j'ai adoré la performance que tu as faite aujourd'hui. Tous les jeux dans lesquels tu joues. Tu sais quoi, mon chéri? Tu joues à tous ces jeux comme un réel professionnel. Que ce soit quand tu joues au cricket ou même au jeu de l'amour. Arrête d'exagérer, s'il te plaît. Personne ne peut aimer Karen plus que moi. Pas vrai, Karen? Bien sûr. Mais écoute-moi bien, tu dois choisir l'une de nous, car tu ne peux pas nous avoir toutes les deux. Il n'a pas besoin de réfléchir. Karen m'a déjà choisi. Non, il me choisit à chaque fois. Est-ce Mais que tu as non, compris? tais-toi, s'il te plaît. Nous avons l'air si Il est mignons à tous les moi. deux. Il est à moi. Tu te tais. Très bien, les Tu filles. te tais, Attendez une minute. tu ne peux Juste une rien minute, contre écoutez-moi. moi. Vous êtes toutes les deux vraiment magnifiques. Et vous pouvez toutes les deux être mes copines aujourd'hui. Mais toutes les prochaines fois, tu devras vraiment faire un choix entre nous deux, on est d'accord? Alors dis, s'il te plaît, que tu viendras. Tu dois me choisir, Karen. Pourquoi tu ne lui dis pas non, s'il te plaît? Les filles. Non, s'il te plaît, Karen, non. Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans cette voiture? Et moi, qu'est-ce que je fais ici, dans cette voiture? Exactement. Voilà ma question. Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma voiture? Est-ce votre voiture? Non, ma chérie, c'est la tienne. Mais d'abord, j'ai besoin que tu me le prouves avec des papiers. Mais non, car je n'ai jamais dit que c'était ma voiture. Superbe. Au moins, t'as avoué que c'était pas ta voiture, ma chérie. Et tu veux bien descendre? S'il te plaît. Tu vois, je suis un peu occupé avec deux magnifiques problèmes personnels. Je peux voir quel genre de problème personnel vous avez, et le travail important que vous faites. Une minute. Un instant. Attendez, baissez la vitre. Baissez la vitre. Oui, Oh, oui, c'est bon. dépêchez-vous. D'accord. Vous m'avez renversé avec votre voiture tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais allongée derrière. Et maintenant, vous faites simplement comme si vous ne vous souvenez plus de rien. Excusez-moi. Vous avez été renversé par ma voiture. Quand ça? Il n'y a pas si longtemps, monsieur, quand vous fêtiez votre stupide soirée au champagne. Vous m'avez renversé avec cette voiture pendant que je traversais. Que se passe-t-il? Qui est cette fille? Est-ce ta petite amie, dis-moi?
Et tu ne nous en as même pas parlé. Est-ce que vous avez perdu la tête toutes les deux? Qu'est-ce qui vous prend? Cette fille pourrait-elle vraiment passer pour ma petite amie? Je pense pas, non. Je pense pas, non, mais vous avez raison sur une chose. Si elle avait été ma petite amie, je l'aurais probablement cachée à l'arrière, ouais. Sinon, j'aurais été très embarrassé devant toute la société. Excusez-moi, mon petit ami ne pourrait pas être aussi respectueux. Vous m'avez renversé avec votre voiture et vous vous êtes enfui après ça. Mais n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai fait ça? C'était il y a pas si longtemps. Monsieur, non, j'étais en route quand j'ai renversé une fille avec la voiture et elle a perdu connaissance. Attends, prends ce numéro. À qui appartient ce numéro? C'est le numéro de mon Pourquoi chauffeur. me le donnez-vous? Car lui, il t'aidera. Tu sais quoi? Tiens, voilà de l'argent. C'est pour tes soins médicaux, d'accord? Au revoir. Vraiment? Je ne veux pas de ça, s'il vous plaît. Attendez! Je ne veux pas de votre argent! Brita, c'est nous! Chauffeur, arrêtez-vous, arrêtez-vous! Mais combien de fois dois-je vous demander de vous arrêter? Brita! Brita! Oh! Brita, ma sœur, je t'ai trouvée! Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai eu peur! Est-ce que tu vas bien? Tu as repris connaissance et tu sembles Mais bien! je ne vais pas bien. Hein? Je suis vraiment en colère. Tu sais quoi? Je viens de rencontrer ce soir l'homme le plus répugnant et le plus irrespectueux du monde entier. Il est si répugnant. Oh, c'est triste. Et moi qui pensais que tu le rencontrerais un jour à Mumbai, je faisais référence à ton prince charmant. Tu en as parlé il y a quelques jours. Est-ce que tu t'en rappelles? Que ton prince charmant viendrait dans une énorme voiture un jour et qu'il te renverserait et te déposerait à l'arrière de sa voiture et ensemble, vous iriez jusqu'à son palais royal. En aucune façon. Tiens, voilà de l'argent. C'est pour tes soins médicaux. Au revoir. Brita! Ce ne sera pas lui. Mais beaucoup de filles le considèrent comme leur prince charmant. Vraiment? Et il en profite plus qu'il ne le devrait. Tu sais quoi? Il y avait même 2 filles dans la voiture avec lui. D'accord. Cela signifie qu'il n'est pas ton type d'homme, Brita. En plus de ça, tu n'as même pas laissé Deepak t'embrasser. C'est bien qu'on ne se soit pas embrassé. Que serait-il arrivé si j'avais embrassé un homme aussi entreprenant? Ça aurait été une très bonne raison. Tu aurais eu un prétexte pour annuler le mariage. Ah, ne dis plus rien. Non, nos bagages sont là-bas. Oui. Dis-moi, qui va les ramasser? Tenez, c'est pour vous. Je prends les tasses, merci. Brita, tiens, prends une tasse de ce thé brûlant. Merci. Je dois te dire que je n'aurais jamais pensé que Mumbai pourrait être aussi fatigante, épuisante mais excitante. Tu as vu? Nous avons traversé une véritable aventure avant de prendre cette tasse de thé. C'est vrai. En plus, tu as rencontré cet homme qui est aussi célèbre qu'arrogant. Sérieusement, tout peut arriver dans cette ville de Mumbai. Mais le plus important pour moi, c'est que tu ailles bien. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et quand on y repense, tout ce stress qu'on a eu a finalement résolu un problème très important pour nous. Que veux-tu dire? Brita! Où est passé ton sac? Notre problème financier. Au moins nous avons de l'argent maintenant. Et cela signifie que nous dormirons dans un endroit sûr ce soir. Remets ça dans mon sac. Allons-y maintenant. Il est très tard et nous devons trouver un hôtel. Prends Oui. vite tes affaires. Juste une minute, Brita. Monsieur, s'il vous plaît, connaissez-vous un hôtel sympa à proximité? Descendez en bas, ensuite à droite. Tu marches vraiment trop vite, Brita. Non, je ne peux plus marcher. Je suis trop fatiguée. Non, je ne vais Mais pas plus loin. enfin, Shrishti, ne fais pas l'enfant gâté, s'il te plaît. Ne perds pas espoir. Viens, ce n'est pas si loin que ça. Allez, lève-toi. Non, Brita, il nous a dit que ce n'était pas loin et de tourner à droite. Mais nous avons passé tellement de virages et nous n'avons pas encore pris à droite. Je ne vais pas plus loin, je reste ici. Mais ma chérie, garde en tête que nous ne sommes plus au village maintenant. Ici, c'est Mumbai. C'est bien plus grand que Nashik. Les distances sont bien plus longues également. J'ai une bonne idée. Quoi? Ce que nous allons faire, nous allons marcher très vite. Allez, debout. Je vais te raconter des histoires pendant que nous marchons. non. Allez, lève-toi. Brita, non! Il est déjà Non, tard. Brita, ne marche pas Allons-y, vite, Shrishti. écoute-moi s'il te plaît. Quoi? Viens. Brita, Shrishti. Vous voulez rester ou bien vous appréciez leur compagnie? Allez, montez. Allons-y, dépêche-toi. Allez, plus vite. Désolé les garçons.
Merci infiniment, vous nous avez sauvé la vie. C'est rien, vous en faites pas pour ça. Rita. Oh, est-ce que tu te rends compte? Vous êtes Abby, la star du rock? Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes Abby Mera, c'est ça? Vous venez de nous sauver la vie? Abby Mera nous a sauvé la vie! Rita! Monsieur, je suis une très très grande fan. Très très grande n'est même pas le terme adéquat. Je suis une immensissime fan. Je ne sais même pas comment vous montrer à quel point je suis fan de votre Oui, musique. je vois ça. C'est assez évident, je peux le voir. Pour être honnête, si jamais j'avais su que je sauverais une si grande fan ce soir, je serais peut-être venu avec un gros camion. Qui sait? C'est un bon sens de l'humour, monsieur. Oui, vraiment. Attends une seconde. Merci beaucoup, Abby. Si vous n'étiez pas passé par là, nous aurions pu avoir des problèmes. Oui. Ce n'est rien. Vous devriez remercier le Tout-Puissant et non pas moi. Car ce n'est pas grâce à moi. Vous savez ce qu'ils disent? Il m'a juste envoyé au bon endroit au bon moment. Monsieur, je dois vous dire que j'ai probablement écouté votre chanson Happy Love des milliers de fois. Croyez-moi, c'est une de mes préférées. Je l'écoute tous les jours. C'est clairement devenu sa chanson de toutes les humeurs. Vraiment. C'est vrai. Monsieur, j'ai une requête. S'il vous plaît, pouvez-vous chanter la chanson Happy Love? Cela me ferait tellement plaisir. S'il vous plaît, monsieur. Tu n'es pas sérieuse, Shrishti. Non, attends. Une minute. Je peux la mettre à la radio. Elle doit Oh sûrement oui, passer. bien Non, monsieur, non, monsieur. Attends, Brita. Non, monsieur, je la voudrais en direct. Ça ferait de mon rêve une réalité. Pitié. Je suis vraiment désolée. Ma Attends sœur une est un minute, peu... Brita. Nous ferons du bruit toute la nuit. Nous ferons la fête comme des... Stars du rock! Oui, personne ne peut m'empêcher de faire la fête comme des... Comme des stars du rock! Les filles, vous devriez probablement me dire où vous comptez dormir ce soir. Où est-ce que je dois vous déposer? Si vous pouvez nous déposer dans un petit hôtel, ça nous ira. Nous sommes arrivés à Mumbai aujourd'hui, donc pour cette nuit, nous resterons dans un hôtel. Et demain matin, nous chercherons un logement définitif. D'accord, très bien. Je vais... Sarla m'avait dit qu'elle voulait commencer à louer la chambre de Pragya. Elles sont dans une situation difficile. Si elles vivent avec Sarla, elles iront certainement mieux. Vous n'aurez pas à chercher un logement définitif à louer demain. Je connais un bel endroit qui est assez sûr pour vous deux, c'est promis. Donc si vous le souhaitez, je serai content de vous y emmener tout de suite d'ailleurs. Brita. Je pense qu'il va nous emmener directement chez lui. Shrishti, silence. D'accord, très bien. Donc c'est bon, ça marche. Merci beaucoup, Abby. Il n'y a pas de souci. C'est bien qu'elles aient accepté. Maintenant, elles seront en sécurité. Et Sarla sera contente. Je me demande où il est passé. Cette maison est véritablement en désordre sans moi. Je l'avais pourtant commandée spécialement pour Pragya. Oh non. À qui dois-je le demander? Mais pourquoi on touche sans cesse à ma garde-robe? Je ne sais pas où il est. Voilà. Il est juste là. गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया धीरे धीरे सपना वो आंखों से बह गया थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही ओ टूटा सा पल एक हाथ में रह गया Sarla, mais pourquoi est-ce que tu pleures maintenant? Dorénavant, Pragya a encore plus de bonheur dans sa magnifique vie que tu n'aurais jamais pu l'espérer. Pourquoi tu pleures? Maman, je ne pleure pas à cause de Pragya. Je pleure pour mes deux filles à qui j'ai donné naissance mais que je n'ai jamais pu retrouver, maman. Je les ai recherchées absolument partout dans le pays. Je voudrais les retrouver. Je voudrais leur donner tout mon amour. Je voudrais caresser leurs cheveux. Sarla, pourquoi tu ne comprends pas? Ce ne sont plus tes filles maintenant. Ce sont les filles de Raghu. Tu sais, ces filles ne savent même pas si leur mère est toujours en vie ou si elle est morte. Tu n'as pas déjà suffisamment souffert avec Pragya et Bulbul? Je suis la mère qui leur a donné naissance. Je les aime. Maman, comment je peux vous faire comprendre que cela me fait mal? Je comprends très bien que tu les aimes. Car je sais ce que c'est que d'être une mère. Moi aussi, mon fils me manque. Tu sembles avoir oublié que Raghu était mon unique enfant. C'était difficile pour moi de supporter le fait qu'il nous ait quittés. Mais je me suis ressaisie. Tu as compris? Tu dois maintenant te ressaisir. Et oui, si tu ne parviens pas à surmonter ta douleur, alors j'ai une solution également pour ça. Pour guérir tous vos problèmes, prenez une cuillère de sirop. Sarla, prends-en une gorgée et tu n'auras plus de problèmes d'ici ce soir. Hein? Mais qui cela peut être à cette heure? Je vais ouvrir la porte. Rangez ceci pour moi dans le placard. Très bien. Bonsoir. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure? Abby, la star du rock, je pensais justement à toi. T'es encore là, mais entre. Oh, il est vraiment tard. Pour une simple visite, Pragya va bien. Oui, mais tout oui. va bien, Sarla. Mais ne t'inquiète vrai. pas. Abby est venue ici parce qu'il sait qu'il est temps pour sa grand-mère de prendre du sirop. Allez, entre. Attendez un instant, avant de boire ce sirop contre la toux, juste une minute s'il vous plaît. Je dois vous parler d'un petit truc. Vous souvenez-vous lorsque vous m'aviez dit que vous vouliez peut-être... Mais attendez-moi, une minute. Les filles! Allez, venez, entrez. Venez ici. किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी फुसला के मुझको ले चला नंगे पाँव दौड़ी आंखें मेरी ख्वाबों की सारी बस्तियां हर दूरियां हर फासले करीब हैं इस उम्र की भी शख्सियत अजीब है Abby, qui sont donc ces filles? Eh bien, grand-mère, voici P. Et elle, c'est G. En fait, ce sont vos nouvelles locataires. Un jour, vous m'aviez dit que vous vouliez peut-être louer une de vos chambres. Et ces deux jeunes filles ont besoin d'un endroit où vivre. Et je me suis souvenu de ce que vous m'aviez dit. Donc, Oui, je me souviens t'en avoir parlé un jour. Mais où as-tu trouvé ces filles à cette heure de la nuit? dans la rue. Enfin, je veux dire qu'elles erraient dans les rues de Mumbai avec leur bagage à la main. Car elles viennent tout juste d'arriver en ville. Et elles avaient besoin d'un endroit où elles pourraient loger, alors je me suis dit que j'aiderais. J'ai décidé de les emmener ici. Je me suis dit que ce serait bénéfique pour elles autant que pour vous. Donc, c'est pas génial. Les gens ne te considèrent pas comme une rockstar pour rien. Tu réfléchis aussi comme une star du rock. Tu as fait ce qu'il fallait. Merci, grand-mère. Dites-moi, d'où venez-vous? Où est-ce que vos parents habitent? Si vous n'êtes ici que pour des vacances, vous devez sûrement avoir l'adresse d'un parent à Oh, proximité. excuse-moi, mais ça suffit. Tu les interroges comme si tu étais le chef de la police. Elles sont épuisées. Emmène-les à l'intérieur et laisse-les se rafraîchir rapidement. Ensuite, donne-leur quelque chose de bon à manger. Et demain matin, tu pourras leur poser les questions que tu souhaites. Wow, c'est génial! En effet, ma tante, je pense que vous êtes quelqu'un avec des capacités d'observation très précises. Donc vous n'aurez même pas à nous interroger, n'est-ce pas? En fait, ce que je veux dire, c'est que il n'a fallu que quelques secondes à grand-mère pour voir que nous venons d'une famille respectable. Si tu essaies de me flatter en me disant tout ça, ma petite fille, sache que tu as totalement raison. Je pense que nous allons très bien nous entendre. Elle est capable de continuer à vous parler ici toute la nuit. Alors laissez-moi vous montrer la chambre dans laquelle vous allez dormir. Vous pourrez vous installer. Il est tard en plus. Allons-y, Vous devriez toutes les deux Mais vous dis-moi, reposer. Jackie, Entrez donc. Qu'est-ce que tu fais? Tu Allez-y, vas reposer entrez. ça rapidement. Tante Junkie, ramenez-moi quelque chose à manger. Comment est-ce que ça va, grand-mère? Pourquoi bien du sirop pour la... S'il te plaît, la rockstar, je voudrais prendre un selfie avec toi. Je vais même la poster sur tous les réseaux sociaux. Mes amis de Nasik seront vraiment jaloux. Je vais même écrire la star du rock, ça va être amusant. Abby, je t'aime. Abby, fais-le, vas-y. Elle sera si heureuse. Oui. Ça te va? Oui. Maintenant, va dans ta chambre, sinon tu vas devoir dormir dans la salle de bain. D'accord. J'espère que cette chambre vous conviendra. J'y crois pas, c'est Abby. Il vit réellement ici. C'est parfait, ma tante. Absolument parfait. Ne vous ai-je pas dit que vous vous sentirez toutes les deux comme chez vous? Laissez-moi également ouvrir un peu les rideaux pour que vous ayez de l'air frais. Merci beaucoup, ma tante. Mais en fait, à qui appartient cette chambre? Je veux dire, qui dormait ici avant nous? C'était la chambre de ma fille. Elle est mariée maintenant et vit avec sa belle famille. Mais j'ai gardé sa chambre exactement comme elle l'était. On dirait que votre fille vous manque vraiment beaucoup. Ah, quel est son prénom? Pragya. Pragya? Je suis sûre d'avoir déjà entendu ce prénom quelque part. Mais où ça? Ma Pragya est une fille vraiment adorable. Elle est vraiment gentille et attentionnée.
Elle ne pense tout le temps qu'aux autres, et elle ne pense jamais à elle-même. Il n'y a aucune fille aussi bonne que ma chère fille, Pragya. Mais en ce moment même, elle a vraiment un sérieux problème, mais elle refuse de m'en parler. Elle continue de se plaindre d'un mal de tête, donc je lui ai dit de consulter un médecin, mais elle ne m'écoute pas. Et maintenant... Eh bien... Je suis sûre que vous êtes fatigué. Reposez-vous, et nous en reparlerons dans la matinée. Je suis juste... Ma tante semble être une personne vraiment très sensible. Non, elle n'est pas sensible, elle est juste bavarde. Elle parle sans arrêt, sans jamais s'arrêter. Et moi, pendant tout ce temps, j'attendais tout simplement qu'elle arrête de parler. Mais non, elle a continué encore et encore et encore sans jamais s'arrêter. Tout comme toi, apparemment. Personne ne peut battre la rapidité avec laquelle tu parles, ma chère sœur. Ah oui, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose que vous aimiez dire. Hein? Ne vous l'ai-je pas dit? Je ne dis jamais ça. Tu dis ça de temps en temps. En fait, tu le dis même assez souvent. Quoi? Des fois même. Tu es capable de le dire une fois après chaque phrase. En fait, j'entends cette phrase au moins une fois après chaque conversation. Comment n'ai-je pas réalisé cela? Tu sais, Shrishti, je pouvais vraiment ressentir toutes ces émotions quand elle parlait. C'est une mère si attentionnée. Et elle était tellement émue en parlant de sa fille. Même si sa fille est déjà mariée, elle est toujours très attachée à elle. Je pense sincèrement qu'elle s'inquiète continuellement pour sa fille, même si elle vit avec sa belle famille. Elle ne fait que de penser à elle. Alors que Pragya est en sécurité avec son mari. Elle a clairement tort, tu ne crois pas? Je veux dire, elle devrait laisser Pragya et son mari vivre leur vie comme ils le souhaitent. Shrishti, c'est comme ça quand on est de la même famille. Elles ne sont jamais liées par aucune règle. À l'heure actuelle, j'ai juste besoin que tu prennes une décision dans ta vie. S'il te plaît, Prita. Comme ça, tu arrêteras avec la mère de Pragya et tu abandonneras l'idée de chercher notre mère biologique. Je t'en prie. Comme je te l'ai dit, le destin ne veut pas que nous rencontrions notre mère. Et en plus de ça, nous ne connaissons même pas son nom. Sarla. Sarla est le prénom de notre mère. Quoi? Prita? Tu connaissais le prénom de notre mère et tu ne me l'as pas dit? Oui, je le savais. Papa m'a dit son prénom. Quand il m'a fait lui promettre que nous irions à Mumbai. Il ne te l'a pas dit, car il ne voulait pas que tu te fâches à nouveau. Est-ce que tu t'es vu? C'est bien qu'il ne l'ait pas fait. Sinon, tu sais bien, je ne serais même pas venue à Mumbai. Écoute-moi, je n'ai aucun intérêt à rencontrer notre mère. Je ne veux plus jamais la revoir, non plus jamais. Je vais me rafraîchir. Je me demande à quoi ressemble notre maman. Est-elle aussi sensible que cette femme qui nous a accueillis? Ou peut-être que Shrishti a raison à propos d'elle. Elle doit être très égoïste. Tu sais quoi? Tiens, voilà de l'argent. C'est pour tes soins médicaux, d'accord? Cet homme était tellement irrespectueux. J'espère que je n'aurai plus jamais besoin de le revoir à nouveau. Venez. Venez, les filles. Du calme, les filles. Du calme. Allons, ce n'est pas un fantôme ni un esprit. Donnez-moi une seconde. Permettez-moi de vous présenter ma grand-mère. Vous en faites pas, les filles. Vous n'avez pas à faire semblant. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous voulez voir comment on se dit bonjour, ma grand-mère et moi? Comme ça. Et cette magnifique femme est ma première petite amie, et elle est unique. C'est vrai. Vous ne pouvez pas rester dormir ici toutes les deux. Bonne nuit. Rentrez chez vous maintenant. Karan, veux-tu juste aller dormir, d'accord? Raju? Oui, madame. Je t'aime, grand-mère. Grand-mère, tu aurais dû venir au stade. Vraiment? Si t'étais venu au stade avec moi. Encore des excuses, mais moi je sais exactement par quoi tu étais occupé et pourquoi tu rentres aussi tard. Que veux-tu dire, dis-moi? C'est des excuses. Son match s'est terminé il y a longtemps. Ah, Richab, mon frère. Grand-mère, c'est tout désormais. Et grand-mère n'a aucun problème avec ça. Non, aucun problème. Non, tu n'en as pas. Je t'aime. Tu sais, grand-mère, tu es vraiment magnifique ce soir. Merci. Arrête, frérot, arrête, s'il te plaît. Un entraînement de cricket demain. Alors va dormir, grand-mère. Oui. S'il te plaît, va dormir. Je m'occupe de lui. Raju? Allons-y. Richab, tu aurais dû venir avec moi au stade. Et qu'aurais-je pu faire? Boire du champagne et m'enivrer?
Crois-moi, il y avait de bien meilleurs moyens de s'enivrer à cette soirée. Je vois de quoi tu parles. Des filles. Oui, bien. Si cela te convient, c'est parfait. Allons-y. Tu sais que je t'aime, toi, frérot. Ah non. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Sarla. Pourquoi tu t'es réveillée si tôt? Maman qui peut dormir avec autant d'agitation. Et vous n'entendez pas ce bruit? Je ne comprends pas qui sur cette terre peut mettre de la musique aussi forte et aussitôt le matin. Eh bien, qui tu veux que ce soit, dis-moi. Ce sont ces filles qui sont arrivées hier soir. Oui, P et J, ce sont elles qui mettent la musique aussi forte. Tu sais quoi, maman? Je leur ai pourtant énoncé toutes les règles dès qu'elles sont arrivées. Pour l'instant, ne crée pas de conflit. Tu pourras leur en parler dans la journée, mais laisse-leur du temps. Non, maman. Elles vont devoir connaître les règles pour pouvoir rester ici. Elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent chez nous. Qui met de la musique aussi forte? Je vais aller leur parler. Prends d'abord ton thé, s'il te plaît. Comment pourrais-je boire mon thé avec une musique aussi forte? Je prendrai mon thé qu'après leur avoir parlé. Je ne sais pas chez qui elles pensent vivre. Elles se croient chez elles ou chez nous. Prita! Pourquoi as-tu baissé le volume? Ne fais pas l'enfant, s'il te plaît, Shrishti. Cette chanson ne nous semblera pas mieux si on l'entend encore plus fort. Oui, mais il est encore trop tôt. Et rappelle-toi que d'autres personnes vivent ici. Nous ne sommes pas seuls, tu sais. Mais Prita! C'est la chanson de la Rockstar Abby. Sa belle voix résonne tellement bien. Et je ne pourrais pas danser aussi bien avec un volume plus bas. Et de danser. Mais le volume restera comme cela, d'accord? Oh! Tu joues tout le temps au chef parce que tu es la plus vieille. D'accord, on va faire comme ça. J'irai t'acheter des écouteurs tout à l'heure, ça te va? Avec Bluetooth? Ah, Bluetooth. D'accord. Je t'aime, Prita! À quoi elles te font penser? À Pragya et Bulbul, je n'ai pas raison. Je pensais à la même chose. Devrions-nous pleurer pour les enfants qui ne sont plus avec nous? Ou devrions-nous nous réjouir que ces deux filles soient arrivées dans nos vies pour amener de la joie dans cette maison? Et aussi de la bonne humeur. En plus de ça, regarde-les. Elles te font penser à quoi? On a l'impression que Pragya et Bulbul sont encore avec nous. Ces filles ne pourront jamais combler leur vide, mais leur présence aura forcément un effet positif et apaisera vraiment les mauvais souvenirs. Écoute, la nouvelle la plus importante que j'ai à te partager. Ce matin, j'ai enfin réalisé pourquoi la ville de Mumbai m'avait toujours attirée durant toutes ces années. Arrête un peu. Et viens-en au fait, s'il te plaît. Parce que mon destin m'a montré le chemin, ma Prita. Je vais devenir le mannequin le plus célèbre de Mumbai. Et plus tard, j'utiliserai ma renommée et ma beauté pour attirer de très riches et très célèbres joueurs de cricket, tout comme le très beau Karan. As-tu perdu l'esprit? Ou es-tu devenue folle? Pourquoi? Ne sais-tu donc pas quel genre de personne il est? Pourquoi réagis-tu de manière excessive? Et il est revenu dans tes rêves pour t'effrayer la nuit dernière? Et de toute façon, ces garçons qui sont si riches ont un charme complètement différent. Et toi, tu ne comprendras jamais de quoi je parle. Mais ce n'est pas grave. Pour enfin revenir au fait, j'ai finalement trouvé ce que je voulais faire. Je vais devenir le prochain mannequin à la mode, Shrishti Arora. Ta-ta-da! Et laisse-moi deviner, en attendant que ton rêve devienne réalité, je vais devoir prendre en charge toutes les dépenses que nous aurons. C'est bien cela, dis-moi? Eh bien, ma sœur, je ne savais pas que tu étais si futée. Tu es bien plus intelligente que toutes les personnes âgées de cette maison. Je savais très bien que si nous venions à Mumbai, tu aurais des idées aussi folles qui te passeraient par la tête. Et où suis-je censée trouver l'argent pour accomplir tout ça? Mais tu es chanceuse, car j'avais déjà noté le nom de tous les hôpitaux qui se trouvent à proximité. Je vais même y aller pour trouver un travail aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous devons nous organiser pour payer ce que l'on doit pour le loyer. Notre nouvelle propriétaire n'est pas notre mère. Tu as raison. Nous devons payer le loyer. Et ensuite, je pense que nous devrions peut-être... Tu ne m'écoutes pas, c'est ça? Si, pourquoi? Attends-moi, Prita! Tu peux me regarder, s'il te plaît? Pourquoi? Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le meilleur. Tu ne changeras jamais, Shrishti. Qu'est-ce que c'est? Qui sont ces filles, Prita? Montre-moi. Eh bien, je pense que ce sont les filles de ma tante. Qui d'autre? Elle, je l'ai déjà vue quelque part. Je l'ai vue à la télévision et aussi dans les magazines. Prita, c'est la femme d'Abby. Ne trouves-tu pas qu'elle soit un peu fade comme fille? Aucun style ni attitude. Rien de spécial. L'autre est bien plus jolie qu'elle, regarde bien.
C'est logique que tu ne lui trouves que des défauts, car c'est la femme de la rockstar Abby dont tu es fan. Je pense que tu es juste jalouse. Oui, je suis jalouse. Et alors? Comme je l'ai dit, à mon avis, tu sais, elle et Abby ne forment vraiment pas un très bon couple. Mais regarde bien à nous. Elle et Abby forment un couple parfait. Arrête ça. Qui sommes-nous pour juger un couple marié? Donc maintenant, arrête un peu et remets ça là-bas. Et s'il te plaît, ne fais rien de stupide avant mon retour de l'hôpital. D'accord. Promets-le. Oui, je te le promets, c'est bon. Prita, attends une seconde. N'oublie surtout pas de prendre mes écouteurs sans fil. Oui, bien sûr, d'accord. J'y penserai quand je trouverai un travail. C'est prêt, monsieur. Voilà vos muffins, vos beignets et aussi votre milkshake. Merci, au revoir. Grand-mère, voilà tout ce que tu as demandé. Merci. Arrête-le. Ah oui. C'est un voleur, Arrête-toi. attrape-le. Attrapez-le! Oh, voleur! Attrapez-le! Voleur! Attention. Madame, laissez-moi passer, s'il vous plaît, j'ai vraiment très faim. Attendez, laissez cet enfant partir, s'il vous plaît. Mais madame, c'est un voleur et il faut l'arrêter. Il a volé ce paquet à ce monsieur. Je suis désolée. Je vous le demande, laissez-le partir, s'il vous plaît. Il a simplement volé ce paquet, car il n'a vraiment plus rien du tout à manger. Ce n'est qu'un enfant. Il ne peut pas se nourrir seul. Vous savez quoi, monsieur? Je vous paierai pour tout ce qu'il vous a pris. Ça fait... Tu sais quoi, hein? Tiens, voilà de l'argent. C'est pour tes soins médicaux, d'accord? Au revoir. Gardez tout l'argent. Je suis sûre que ce sera assez. Ne punissez pas ce pauvre petit garçon. Vous pouvez tous partir maintenant, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Écoute-moi, personne ne te prendra plus jamais ce paquet. Maintenant, vas-y, mange-le, mais ne vole plus jamais. Merci, madame. Merci. Ah, vous pouvez garder tout cet argent. Prenez-le, s'il vous plaît. Je suppose que vous avez apparemment beaucoup d'argent à perdre. Eh bien, pour être honnête, en fait, je n'ai pas d'argent du tout. Ceci est la totalité de l'argent que j'ai. Cependant, j'ai eu cet argent avec un joueur de cricket irrespectueux que je regrette avoir croisé. Et rassasier la faim de cet enfant aujourd'hui était plus important que tout cet argent pour moi. Vous parliez d'un joueur de cricket très irrespectueux. Je connais presque tous les joueurs de cricket de Mumbai, alors de qui me parliez-vous? Je crois savoir qu'il est devenu très célèbre il y a très peu de temps. Il a également joué un match hier soir. Quel est son prénom? Son prénom est... Oh, mon bus est déjà arrivé. Hop, veuillez prendre l'argent. Non, merci. Non, s'il attendez, vous plaît. attendez, écoutez. Retenez vite le bus. Revenez. Monsieur, nous devons y aller. Votre grand-mère nous attend à l'hôpital. Je sais. Je suis désolé, j'avais presque oublié ça. Je te rejoins tout de suite. Excusez-moi. J'ai lu votre annonce dans le journal. Il disait qu'il y a un poste à prendre pour une nouvelle stagiaire en physiothérapie. Donc je suis là pour ça. D'accord. Vous devriez patienter un peu, mademoiselle. Allez vous asseoir là-bas. Je viendrai vous chercher. Bien sûr. C'est une des choses que je n'aime pas avec toi. Tu me forces sans cesse à venir à l'hôpital. Je te l'ai pourtant dit plusieurs fois que je ne veux pas venir ici. Grand-mère, détends-toi. Si je ne prends pas soin de toi, alors qui le fera? J'ai vraiment très peur, tu sais. Je pourrais mourir ici. Tout ira bien, car je reste ici avec toi. Bonjour, mon nom est Richard Blutra et nous avons rendez-vous avec le docteur Sonali Kulkarni. Où est-ce qu'il se trouve? Oui, prenez la première à gauche. Merci. Excusez-moi. Notre principale thérapeute, Madame Sonali Kulkarni, est prête à vous recevoir dans sa salle. Quelle direction dois-je prendre? La première à gauche. Merci. Est-ce que ceci vous fait mal? Non. Et maintenant? Non, non.
Très bien, je vais frapper plus fort maintenant. Docteur Kulkarni? Oui. Je suis le docteur Aurora. Puis-je entrer? Oui. Je suis le docteur Prita Aurora. J'ai vu l'annonce que vous aviez mise dans le journal. J'ai vu que vous aviez besoin d'une stagiaire. Oui, avez-vous une certaine expérience dans ce domaine? Oui. J'ai beaucoup d'expérience. Je n'ai jamais travaillé à Mumbai. Je viens de Nashik. D'accord, très bien. Allez vite, donne-moi la peinture rouge. Allez, fais vite. Ah! J'ai tellement mal! Oh, oh, oh! Elle m'a cassé la jambe avec son énorme manteau. Richard, regarde, je saigne abondamment. Ce médecin est vraiment très dangereux. Je t'ai dit que je ne voulais pas aller voir ce médecin à l'hôpital. Mais toi, tu m'as forcé à venir ici. Grand-mère. Du coton. Tu sais qu'elle essaye de me casser la jambe depuis un moment. Elle n'arrête pas de la tordre et de la retourner. J'ai trop mal, elle ne peut rien pour m'aider. Avant, cette jambe me causait seulement de la douleur. Mais maintenant, Non, monsieur, elle est complètement cassée. rien ne s'est produit. Je viens de la frapper légèrement pour vérifier si elle sentait encore sa jambe. Vous mentez. Vous m'avez frappé très fort avec votre marteau. Oui, je l'ai fait, madame. C'était simplement pour vérifier l'état de votre Vous m'avez jambe. même dit que vous frapperiez plus fort la prochaine fois. Oui, ne c'est l'a-t-elle qu'elle pas dit, dit, et vrai, Chanda? le docteur l'a frappé un peu plus Infirmière, fort. n'a-t-elle pas dit qu'elle me frapperait plus fort? Allez, répondez-moi. Ma fille, toi là-bas, viens ici, s'il te plaît. Viens là. Avance vers moi. Toi? Maintenant, dis-lui, s'il te plaît. Dis-lui à quel point elle a été cruelle avec moi. Regarde un peu comment je saigne. Tu dois bien avoir une grand-mère, toi aussi. Alors, pour le bien de ta grand-mère, aide-moi, s'il te plaît. Vous mentez, madame. Je ne pourrai pas vous soutenir si vous mentez. Parce que je vous ai vu appliquer rapidement de la peinture rouge sur votre jambe. Vous l'avez fait délibérément. Donc ce n'est pas du tout de la faute de ce médecin. Désolé, docteur. Richard, attends, écoute, ne crois pas cette fille, c'est une menteuse. Je te le dis. Elle voulait juste que l'horrible docteur lui donne un travail, tu vois. Elle était juste de son côté, alors pourquoi me soutiendrait-elle? Tu sais, je déteste ce genre de personne qui est si égoïste. Il y a tellement de cruels et égoïstes personnes dans ce monde. Et je les hais, je les déteste tous. Je ne veux aucun traitement pour ma jambe venant de ce docteur Richard. Je ne veux plus revoir son visage. Écoute-moi bien, ton petit jeu a maintenant échoué. Donc arrête de me mentir. D'ailleurs, pourquoi tu me mens comme ça? Tout ce que je fais, c'est vraiment pour ton bien, grand-mère. Moi, je ne laisserai pas cette fille s'en sortir. Allons-y, Chanda. Merci de m'avoir soutenu comme vous l'avez fait. Mais je suis désolée, l'hôpital a déjà choisi une stagiaire hier après-midi. Il n'y a plus de poste vacant actuellement. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Je reprends mon dossier. Bon sang, les patients de Mumbai sont-ils vraiment tous fous? Personne à Nashik ne ferait tout ça pour éviter à tout prix un traitement. Et cette vieille dame semblait venir d'un monde totalement différent du mien. Je n'y crois pas. Je ne souhaite à aucun médecin de devoir s'occuper de patients tels que cette femme. Eh bien, tu as installé vraiment beaucoup de tables en bois dans ta chambre. Je me permets de te déranger, mon enfant. Dis-moi, qu'aimerais-tu avoir au petit déjeuner pour que je puisse aller te le faire? Non, merci beaucoup, ma tante. Je n'ai besoin de rien. En ce moment, je répète ma démarche pour devenir mannequin. Voyez toutes ces affiches ici? Là-bas et ici aussi? Toutes ces personnes sont mes idoles. Bien sûr, il y en a encore d'autres. Je veux devenir super mannequin comme elle. Écoute-moi attentivement. N'ose même pas me regarder comme ça. Je sais que tu as fait kidnapper Pragya parce que tu ne voulais vraiment pas que Pragya soit parmi nous à ton mariage aujourd'hui. Car tu avais vraiment peur que si elle vit voir Pragya, elle décide de ne plus t'épouser. Ça nous a causé un chagrin indescriptible à Pragya.
Personne ne peut comprendre à quel point je déteste Tanu. Et maintenant sa photo est affichée dans ma maison, sur le mur de la chambre de Pragya. Non, je ne permettrai jamais cela. Non, jamais. Ma tante, que fais-tu avec mes affiches? Non! Ça suffit! Non, 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 non! Éloigne-toi! Sors de mon chemin, ou tu devras affronter ma colère. Je t'ai permis de rester dans ma maison, mais je ne t'ai jamais permis de mettre les affiches de tes icônes sur tous les murs. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mais je voulais... Je t'ai dit de te taire! Mannequin! Je déteste tellement le mot mannequin. Je ressens une rage brûlante à l'intérieur de moi quand j'entends ce mot. C'est ce que tu veux vraiment? Si oui, je ne te permettrai plus de rester chez moi. Quoi? Tu ne peux plus rester ici. Aucun mannequin ne peut rester chez moi. Et surtout, n'essaye même pas de remettre ces affiches sur mon mur. Fais tes valises tout de suite et dépêche-toi de partir d'ici maintenant.